dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Royan pour le Beach Rugby Tour. C'est le soleil, c'est les copains, c'est l'été. On va faire un petit tournoi de Beach Rugby à Royan. Je vais vous faire découvrir tout mon parcours avec mon équipe, les Cox Tigers, tous les à côté, le côté sportif, les matchs. Donc pensez à vous abonner, activer la petite cloche, installez-vous confortablement et c'est parti pour le Beach Rugby Tour 2023. Et c'est parti pour un petit week-end avec 8 vaillants joueurs de mon équipe prêts à relever l'aventure Beach Rugby. Départ 6h samedi matin de Paris pour une longue route qui s'annonce pleine de péripéties en direction de Royan. Et évidemment pendant ce temps on en a profité pour commencer à se mettre un petit peu dans l'ambiance avec quelques petits rafraîchissements. On était divisé en deux voitures donc on s'est donné rendez-vous sur une aire d'autoroute pour le petit déj et au programme évidemment du petit déj plein de bonnes choses. Et c'est le drame, c'est tout cassé. Non, c'est pas cassé, c'est juste les scratchs. C'est vraiment ça se décratch quand il n'y a plus de les bières vides que La vie est bien faite. le petit déj là. On pose la tente et puis c'est bon. Hein. On parle demain. Voilà. Enfin vous voyez entre rugbyman on s'est profité de la vie. En tout cas on est très excités à l'idée de passer ce week-end ensemble. Rien de mieux qu'un petit week-end entre copains sous le soleil pour faire du rugby. Allez, premier claquage du week-end. Allez, l'équipe de compétiteurs. Nous jouons que demain, le programme d'aujourd'hui consiste essentiellement à profiter du bon temps, les copains, la bonne bouffe, bref profiter de l'été quoi. Un petit peu de pâté. Cul sec. Et faut pas manger le papier? Ah bon? Heureusement qu'on va manger la côte de bœuf ce soir. Ouais, c'est Évidemment, comme tout trajet de début de vacances, on est passé par la case des bouchons. Et en tant que bon rugbyman, on a trouvé le moyen de s'occuper rugbystiquement. Hop là. Comment s'occuper dans les bouchons? Bon, restons clichés, on a dû faire au moins toutes les chansons de l'esprit rugby, histoire de passer le temps pendant le voyage. C'est quoi cette musique, Quentin? J'ai mis des surprises. Ah bah là. Petite chandelette, la Rirette, la rirette. Je savais pas qu'ils avaient fait une chanson enregistrée pour ça quoi. la rivière, t'en tire du cul, des fesses et des derrière. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonnés. Mais à un moment, c'était tellement bouché qu'on a même hésité de faire la troisième mi-temps sur l'autoroute. Là tu vas pas suite Marceau. Je vous le dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Une binouse? Je veux bien une binouse aussi. Ah, il y a du frais, il y a du frais, c'est parfait. Merci. Enfin bon, après 8 heures de longue route, on est enfin arrivé dans notre suite nuptiale, histoire de déposer nos affaires et nous préparer pour une longue soirée de beuverie en perspective. Oh, quel homme viril. On décale bientôt là, les gars. Première étape de notre soirée, le resto, histoire de faire le plein de protéines. Oh mon dieu, c'est beau. On va se mettre bien là. On va faire un gros photo de table. Après s'être bien rempli la panse de bonnes barbaques au gueuleton de Saint-Palais, reste désormais le plus difficile, ou du moins le plus éprouvant, une longue soirée au club Le Rancho qui aura certainement coûté la fraîcheur de certains membres de notre équipe. Car en effet, de plus d'avoir lancé toute la nuit, la boîte n'étant pas vraiment à côté de notre logement, ceux qui ont eu le courage de faire la fermeture ont dû se taper plus de 1h20 de marche pour revenir à l'appartement. Bref, laissant peu de temps pour dormir. Alors les gars, on va construire des moules, d'accord? Le moule pour du beach rugby. On va faire Des moules ou des moules, vous faites des petits tas, d'accord? N'ouvrez surtout pas, on joue près du copain. Oui, coach. Et un petit mot sur ta soirée d'hier. Comme on joue aujourd'hui, Petit tas, des petits tas. on a fait des petits tas. On a joué proche des copains. À nous entendre, ça semble plutôt clair, on n'est pas vraiment dans les meilleures conditions pour commencer un tournoi de beach rugby. On a l'air d'avoir envie de jouer là. Ça se voit à ta tête, ouais. Mais bon, on est là, on assume et on va quand même gérer. Physiquement, j'étais pas là. J'adore ton débardeur de champion, mon gars. Ça, c'est des séquelles de la soirée d'hier, ça. J'ai mis des liens pour me voir. Ouais. Le début de la compétition étant à 10h, on part avec une première voiture avec les gars les plus motivés, ou du moins les moins morts, histoire d'arriver à l'heure pour le brief des équipes. On est prêt? Alors, pas mal dormi quand même? Ouais, bah, pas mal. J'ai eu plus de marche que de nuit. Une Soit heure une- de marche, 1 heure de nuit. Parfait. On est prêt. Pareil, Racketman. Est-ce qu'on peut acheter quelque part de l'eau? De l'eau. Pourquoi de l'eau?
Parce que... Bon, après moult péripéties, on est enfin arrivé au Beach Rugby Tour. On va pas être très frais, mais on va tout miser sur le talent. En tout cas, j'y crois quand même. Et c'est parti hein, pour la compétition. Bon, je profite de cette petite pause pour vous expliquer un petit peu le contexte de la journée. Avec les copains, on a décidé de bien profiter de notre samedi soir. On a fait petit resto et après sortie en boîte. Comme vous l'imaginez, on n'a pas fait les choses juste à moitié. Donc on est rentré mais rincé. C'était quand même atroce. Il y en a qui ont dormi même pas 1 heure. On arrive 10 h. Les premiers sont encore en train de décuver de leur gueule de bois. Et au final, on n'a pas joué le premier match parce que l'équipe adverse n'était pas présente. Au moins, ça nous assure d'office une victoire sur tapis vert, même si je pense que certains dans l'équipe auraient bien aimé dormir 1 heure de plus. Maintenant que nous sommes levés et que nous avons un peu de temps, on va pouvoir s'échauffer pour préparer le deuxième match. Je suis pas sûr qu'il y ait des touches, les gars. Franchement, touche. 1, 2, saut. Bon, bah, on sait qui ne pas mettre en deuxième ligne. Le moment fatidique est enfin arrivé, c'est l'heure de notre deuxième match et notre premier match joué. Petit topo sur les règles de ce tournoi de beach rugby, c'est d'abord un rugby touché. Nous jouons 5 contre 5 avec 3 remplaçants et nous disposons de très peu de séquences de jeu car au bout du 4e touché, la balle change de camp. Autant dire qu'il va falloir courir si on veut marquer des essais. Face à nous, une équipe qui m'a l'air plutôt bien rodée, du moins toujours plus frais que nous, ça c'est sûr. Mais notre talent prend le pas sur le jeu et au bout de quelques actions, je finis par inscrire le premier essai du match. Étonnamment, malgré nos états plutôt déplorables, on arrive à tenir le cours du jeu et inscrire plusieurs essais. Comme quoi, le houblon c'est quand même magique, hein. Voilà. Après, il n'y a rien à redire, franchement, c'est vraiment hyper physique. Le beach rugby, il faut se donner à 100% et on est très vite oxy. Tous les appuis sont compliqués, le rapport de force ou de vitesse ne marche plus vraiment. Tout compte sur le cardio et les skills. Bref, pour résumer, c'est pas vraiment un jeu d'avant. Ça tombe bien, on est majoritairement une équipe derrière. En tout cas, heureusement qu'on avait des remplaçants parce qu'au bout de quelques minutes, j'étais vraiment au bout de ma vie. Putain, je pensais pas qu'on allait mettre 3 essais comme ça. Yeah. Et il a dormi qu'1 heure, putain. Faut qu'il fasse des brinques toutes les soirs avant les machins. Les gars en place, Denise, bouge ton cul. C'est bien, c'est bien. Ça tourne. Les gars, temporisez, temporisez. Soufflez, soufflez. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est des matchs de 2 fois 5 minutes. En tout cas, si ça paraît court, ça semble une éternité sur le terrain. On mène au score, on temporise les gars. Quelqu'un peut aller prendre de l'eau pour les joueurs? Pas en face, hein. Ouais les gars. Tu veux tourner Enzo? T'as de la flotte? Changement de côté à la mi-temps et c'est reparti pour la fin de ce match où pour l'instant on mène au score. Il va falloir rester solide, persévérer si on veut remporter ce match. En tout cas au début de cette deuxième mi-temps tout semble aller dans le sens de la première. On continue à garder le ballon, porter, proposer des actions. Solide dans la défense et même capable sur des exploits individuels d'inscrire un nouvel essai. Et là on arrive à la petite cagade ou du moins la petite faute que je fais de ce match qui leur permet d'inscrire leur premier essai. Mais non, c'est pour nous, attends. On a fait 2 touchés. En même temps, je suis tellement oxy que j'ai du mal à entendre les annonces de l'arbitre. Ah. Ok, pardon. My bad, c'est ma faute. Heureusement qu'on mène largement au score. Coup de sifflet final, fin du match, délivrement. On remporte notre premier match joué. Franchement, j'aurais pas misé 1 euro sur une victoire vu dans quel état on était, mais le talent a pris le devant et on a remporté ce premier match joué. J'ai pas sifflé parce que vous êtes resté fixe. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Donc je préfère pas mettre une pénalité et que ça joue pas. T'as bien raison, t'as bien raison. Bon les gars, premier match joué et première victoire. Franchement, elle sort un peu de nulle part, vu dans l'état dans lequel on était. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Il y a peut-être moyen d'espérer un petit peu aller loin dans la compétition. On va voir, c'est que le talent qui a compté là cette fois-ci. Du coup, homme du match, Kébouille, quand même.
Mec, j'ai fait une bonne première mi-temps, mais après j'étais à chier, putain. On était tous. J'avais zéro salive, mec, j'avais zéro salive. On a bien mérité un peu de repos et notre coach improvisé a su trouver les mots justes pour nous garder concentrés sur le dernier match de poule. Le premier match, on avait pas mal de maîtrise. On s'est acquiescé à 1, mon pour les Cox, on a quand même une supériorité. Je pense que ça, c'est grâce à notre préparation physique d'hier. Entre les côtes de bœuf et la bière, ça a fait ses preuves, Mais actuellement, je pense que je vais coacher le beach volley qui est là-bas. Voilà, beach volley féminin, c'est très intéressant. Voilà. Bon courage pour le match. Et c'est bien dommage parce que si on avait bien besoin d'un coach pour un match, ça aurait été pour celui-là. Car là, on a 2 victoires, mais face à nous, on a une équipe au profil un petit peu différent. Coup d'envoi du 3e match, on est toujours aussi crevé. Et face à nous, on a une équipe de jeunes qui ont des cannes. On sent que le match va être bien différent, que ça va être difficile d'aller chercher un résultat. Et en effet, c'est le cas. Si c'est toujours aussi difficile de transpercer le rideau adverse, cette fois-ci, à chaque faute qu'on fait, on paye cash. Et oui, les petits jaunes ne nous laissent aucun moyen de respirer et profitent de nos erreurs pour aller inscrire des essais. Et pourtant, on a beau tenter de jouer un petit peu, faire jouer nos skills, notre talent. En défense, ça ne bouge pas. Ils ont bien de la chance d'être au beach, car aucun, ça aurait pas été la même histoire. Hein. Mais bon, il n'y a rien à dire. Ils ont la moitié de notre âge. Normal qu'ils arrivent à nous le déborder. De plus qu'on n'a plus de remplaçants, ayant perdu sur blessure quart de notre équipe lors du 2e match. La mi-temps arrive, histoire de respirer un petit peu. On en a bien besoin. Les gars, on n'en prend pas en 2e. Et les gars, il y a vraiment moyen de passer sur les turnovers. Sur les turnovers, c'est là, faut être un peu plus. Faut plus de stratège pour les turnovers. C'est ça. Et c'est reparti pour une 2e mi-temps qui s'annonce aussi compliquée. Ne pouvant pas faire de remplacement en 2e mi-temps, les portes s'ouvrent largement, c'est les portes de saloon. Et les petits hauts en profitent pour faire gonfler le score. On n'abandonne pas pour autant, hein. On essaye de jouer, faire des passes, mais malheureusement comme ils sont solides en défense, on n'arrive pas à passer. Bref, coup de sifflet final, il n'y avait pas photo, félicitations à eux. Dernier match, malheureusement, on n'a pas pu gagner cette fois-ci. On s'est fait éclater par des petites saisons. On va dire, à force de faire la moitié de notre poids, c'est quand même plus simple de courir dans ce champ de patates là, qui est la plage de Royan. Maintenant, là, je suis avec Lucas Zamora. Salut à tous. Espoir à La Rochelle, ça. C'est ça, ouais. On va attendre un petit mention un copain que vous connaissez bien. Donc, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir ce format. Après avoir fini nos matchs de poule, il est temps pour nous de contempler nos adversaires, alors que pendant ce temps se prépare un petit challenge organisé par Buggy Smuller, auquel je vais participer avec mon frère, et vous allez voir, c'est plutôt pas commun. Le concept est simple, sur un demi-terrain de beach rugby, on va devoir s'affronter en 2v2, mais avec une particularité qui fait toute la différence, c'est que nous allons devoir jouer les mains liées. Alors, si le beach rugby était déjà assez compliqué comme ça, je peux vous dire que là, c'était vraiment une horreur. En plus de ça, il commence vraiment à faire chaud, les mains glissent, bref, un vrai enfer. Évidemment, comme on a les mains liées, c'est aussi plus difficile de toucher l'adversaire. Pour remporter ce match, c'était le premier qui marquait 3 essais ou qui finissait devant au terme des 3 minutes de temps de jeu. 0-0 c'est dans la tête. Un peu sur le terrain quand même, les gars. Et évidemment, comme moi et mon frère avons l'esprit de compétition, on s'est donné à fond histoire de remporter ce match. Voilà. Continue comme ça, Enzo, porte ton frère. Voilà. Et ça s'est joué au gun and try, histoire de vous dire qu'on était vraiment oxy à la fin de ce challenge. Il allait en chevasse, mais pas à ce point quand même. Et au bout de l'effort, on arrive à remporter ce match. Et gagner un petit lot offert par la marque organisant ce challenge. Enzo, on peut applaudir très très fort, bravo. Axel et Nolan, le camp vert, qu'on applaudit fort. Et Lucas et Hugo également, bravo. Fin de tournoi pour les Cox. On a été vaillants, mais franchement, c'était compliqué. On était vraiment oxy à la fin.
c'est fini sur une défaite en quart de finale face à une équipe qui nous a un petit peu dominé, hein, pas de beaucoup, hein, 9-0. C'est comme ça, on était meilleurs sur la troisième mi-temps comme d'habitude. Et faut dire aussi qu'on doit rentrer sur Paris, donc on ne pouvait pas rester éternellement, on va dire ça l'excuse officielle. En tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir faire un petit peu de beach rugby. On est vraiment dans un cadre quand même assez idyllique. La mer, le soleil, les copains. En tout cas, merci au Beach Rugby Tour de m'avoir invité avec mon équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, ça contribue grandement au développement de ma chaîne, donc ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait de pouvoir faire des projets encore plus incroyables. Ça vous prend 2 secondes et voilà, ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas à le faire, partagez cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos.